Bonjour Mirella. Bonjour Franz Dipige, comment ça va? Ça va très bien. Mirella, tu Oui. es de passage en Guadeloupe. Pas mal de personnes, on te connaît, on t'a vu The Voice en 2016. Tu as un parcours assez spécial. Aujourd'hui, tu fais voyager la Guadeloupe à l'étranger. Mirella, parle-nous de toi. Qui es-tu? Je suis Mirella Toussaint, artiste chanteuse guadeloupéenne, née en Guadeloupe, qui a grandi en Guadeloupe. Ensuite, je suis partie pour le conservatoire de région de Nancy. En plus de ce conservatoire, j'ai travaillé aussi dans un cabaret de musique internationale à Saint-Michel qui s'appelle Les Trois Maillets. Qu'est-ce que j'ai fait encore? J'ai fait des comédies musicales, j'ai fait The Voice, comme tu l'as si bien dit. J'ai eu des contrats à l'international. Je suis également coach vocal, coach en estime de soi, productrice, autrice, compositrice, interprète. Je ne sais pas si vous êtes prêts pour ça, mais je suis plein de choses. Mais je suis avant tout Mirella Toussaint, moi. Mirella, ton parcours à The Voice. Oui. Parle-nous de ce parcours. Qu'est-ce que tu as retenu? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Et de The Voice, après The Voice, quelle direction as-tu pris? Alors, The Voice, premièrement, on m'a inscrite à mon insu. Ce n'était pas moi qui voulais faire The Voice, je n'ai pas choisi de faire The Voice. On m'a inscrite et dès que j'ai reçu les premiers mails et tout ça, j'en ai discuté avec mes parents, j'ai dit ça m'intéresse pas, mais visiblement ma candidature a été retenue. Je sais qu'il m'a inscrite quand même, mais je ne sais toujours pas qu'est-ce qu'elle a envoyé de moi comme vidéo. Et mes parents m'ont dit, bah écoute, à voix, voilà, à voix. Donc j'ai dit ok, on va tenter l'expérience. Donc c'est une expérience que j'ai beaucoup aimée, puisque j'ai découvert que même si ça faisait déjà un moment que j'étais sur le terrain, c'est-à-dire à chanter tout le temps, parce que c'était déjà mon métier avant The Voice, mais pas à la même échelle. J'avais déjà fait de la télé aussi, j'avais déjà fait pas mal d'interviews radio, etc., mais pas à la même échelle. Et là, émotionnellement, j'ai été reconnectée à la Mirella de 9 ans, mes toutes premières scènes, les tout premiers concerts que j'ai fait devant un vrai public qui m'a vu grandir d'ailleurs, à l'église de Sainte-Thérèse Bas-du-Bourg. Il n'est pas coucou. Et donc là, je me suis dit, émotionnellement, je suis sur quelque chose d'assez intéressant qui m'a laissé comprendre qu'au niveau du stress, je n'avais pas encore tout vécu. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant comme expérience sensorielle, si je peux dire ça ainsi. Ensuite, qu'est-ce que The Voice m'a apporté? Pas grand-chose, puisque c'était déjà mon métier. Et j'ai continué à faire ma route seule, c'est-à-dire sans label, sans manager. Je me suis formée à tous ces métiers-là, justement, parce que oui, j'ai quand même eu un manager après The Voice, mais ça s'est très très mal passé. Ça s'est vraiment mal passé. Ça s'est terminé en usurpation d'identité, c'est pour vous dire. Donc du coup, je me suis formée à d'autres métiers autour de mon métier pour savoir comment faire, comment durer dans le temps et être toujours là aujourd'hui à vous parler de ce que je fais, de qui je suis. Mirella, Oui. après The Voice, qu'est-ce qui s'est passé? Après The Voice, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que j'ai sorti mon premier EP que j'ai entièrement écrit et composé moi-même, qui s'appelle L'Amitié, qu'on peut retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement. La personne qui m'a accompagnée à la direction artistique, c'est Stéphane Castry. Merci Stéphane, merci infiniment pour l'accompagnement que tu m'as offert à ce moment-là. J'ai eu la chance de travailler sur ce premier EP, avec Arnaud Dolmen, Thierry Vaton, il y a eu qui encore? Il y a eu Arnaud Dolmen, Thierry Vaton, Jeff Ludovicus, Sonny Troupé, j'ai eu Axel Kaby aussi sur mon EP. Enfin voilà, j'étais très très bien entourée pour mon premier EP. Parle-nous de tout ton vécu actuellement, parce que avant qu'on parle de où tu es, ce que tu fais, parle-nous, parce que je sais, d'après mes renseignements, tu as beaucoup navigué et on t'apprécie beaucoup à l'étranger. Qui t'a renseigné? Ah non, t'en fais pas. On te l'a dit à l'oreillette? À l'oreillette. Parfait. Écoute, tu as de très bonnes sources. Je ne sais pas qui est ta source, mais tu as de très très bonnes sources. Parce qu'il est vrai que
Oui, pendant The Voice, déjà, je travaillais au Maroc. Donc, ce qui veut dire qu'après The Voice, je suis retournée au Maroc. J'ai même fait 14 ans. Oh, Et je suis restée donc basée 14 ans au Maroc. J'ai travaillé, j'ai eu la chance de travailler avec la famille royale, les amis proches de la famille royale. J'ai fait pas mal d'hôtels, de restaurants, etc. Donc, j'ai rencontré aussi des personnes très, très intéressantes. Dont vous pouvez retrouver quelques photos sur mes réseaux sociaux. Mirella Toussaint, c'est un petit peu partout. Mirella Toussaint. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Après The Voice, j'ai aussi eu un contrat pour Dubaï. Ah non, pendant que j'étais au Maroc. Ouais, j'ai eu un contrat pour Dubaï. Donc je suis partie travailler à Dubaï quelques mois. Après Dubaï, j'ai fait Atlanta, j'ai fait l'Italie. Pendant le Maroc, j'ai également travaillé en Chine. Ce qui m'amène doucement mais sûrement à aujourd'hui où je suis à Hong Kong. Et tout ça, c'est des connexions, en fait, des connexions de travail, des rencontres humaines avec qui j'ai établi un très très bon relationnel et qui a duré dans le temps et qui me permet d'avoir ces opportunités-là. Mirella, parle-nous de Hong Kong. Combien de temps que tu es à Hong Kong? Pourquoi tu es à Hong Kong? Qu'est-ce que tu trouves à Hong Kong? Qu'est-ce qu'à Hong Kong on trouve en toi? Parle-nous de cela. Alors, je vais commencer par la fin. Qu'est-ce qu'à Hong Kong on trouve en moi? Je ne sais pas. Donc, je pense qu'eux, ils seront mieux placés pour répondre à cette question. Mais pour répondre aux autres questions, j'ai adoré comment ça s'est fait. C'est tout simplement un collègue avec qui j'avais travaillé il y a 6 ans de cela au Maroc. Et il m'appelle en catastrophe et il me dit, bon, écoute, je suis à Hong Kong depuis 6 ans. Et il se passe un phénomène avec les chanteuses qui... voilà, on a envie de travailler tranquillement, en paix, avec une personne qui connaît son métier. Et j'avoue que juste le fait qu'il ait énuméré ces qualités-là et que ça l'a fait penser à moi, je me suis dit, ouais, j'ai quand même bien fait le travail, j'ai bien fait de rester patiente et persévérante voilà, puisque être chanteuse, c'est pas juste ouvrir sa bouche et chanter, c'est aussi pas mal de qualités humaines dont on a besoin, parce qu'on rencontre des gens et en plus de son savoir-faire professionnel. Donc c'est vraiment un tout. Et donc j'ai pas dit oui tout de suite. J'ai vraiment pas dit oui tout de suite, puisque je ne voulais plus faire des contrats à l'international. Je voulais rentrer à la maison. Je suis rentrée à la maison. Mais il a tellement insisté qu'à un moment j'ai senti le nom qui s'est transformé en oui. Et je me suis dit, ok, si mon nom a évolué en oui, il faut que j'aille voir pourquoi. Et j'ai pas compris tout de suite. J'ai vraiment pas compris tout de suite pourquoi Hong Kong se retrouvait sur ma route et ma route professionnelle. Mais au bout d'une semaine sur place, on va dire, j'ai compris. J'ai compris que c'était le moment de mettre en pratique tout ce que j'avais appris de tous mes autres contrats, tout ce qui n'avait pas marché, parce que ça n'a pas toujours été rose, ça n'a pas toujours été facile, bien au contraire. Et là, c'était vraiment l'opportunité de reprendre tout à zéro, mais au niveau auquel je suis là maintenant, aujourd'hui. Et Hong Kong m'a vraiment apporté ça et je suis ravie aujourd'hui d'avoir accepté cette proposition qui à la base était une proposition de 3 mois, qui ensuite s'est transformée en un contrat de 6 mois et qui se prolonge encore en un contrat de 6 mois. Donc c'est ça pour dire que là, ça fait 1 an que je suis à Hong Kong et que je prolonge encore pour 6 mois, donc jusqu'à janvier. Mirella, oui. À Hong Kong, oui. Tu chantes, tu fais quoi exactement? À Hong Kong, je travaille. Justement, parle-nous de ton métier. Mon métier, c'est être chanteuse. Mon métier, c'est de vous aider à créer des souvenirs. C'est vous aider à vous reconnecter à vos émotions, des émotions que vous avez sûrement oubliées ou que vous n'avez pas encore vécues. Mon métier, c'est prendre soin de vous, prendre soin de moi et prendre soin de vous. Voilà, mon métier, c'est tout ça. Et je suis ravie de pouvoir le faire en anglais, en espagnol, en italien, en créole, en français. Ça leur fait plaisir d'entendre toutes ces langues. Et moi, ça me fait plaisir aussi j'allais dire représenter, mais ce n'est pas vraiment le mot, puisque je ne suis pas dans la revendication je suis simplement qui je suis et je fais simplement mon métier
En même temps, il faut dire que je suis issue d'une famille de musiciens. J'ai grandi dans une famille de musiciens. Mon père, il est professeur de musique et de chant. Mon père, c'est Fortuné Toussaint Fofo, qui a formé pas mal d'artistes de renom, dont Yannick Cambrion, Karim Verger, qui est le nouveau guitariste de Kassav. Il y a d'autres encore, mais voilà, la liste est un petit peu longue, donc je vais m'arrêter là. Donc, ça fait partie de moi depuis ma naissance. Ça fait vraiment partie de moi. Donc, je n'ai pas cherché à être. Je suis musique, je suis chanteuse. En même temps, mon prénom, c'est Mirella. C'est 3 notes de musique. Ça n'a pas été fait exprès, mais c'est 3 notes de musique. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Mirella. C'est moi. A cappella? Ouais. A cappella. Qu'est-ce que je peux bien chanter? L'amitié en nous tellement sincère, ça semble un qui est essentiel, et pas ni pas artificiel, toute bagaille là au naturel, c'est ça grandi, apprendre vie dans grand monde, parler, discuter, dialoguer c'est clé à la vie, problème à plat, garder en bitanzier, dit ça ou ni a dit. Mettez tes en sous vide comme ça. Merci beaucoup. Bon, on va parler d'autre chose. On va parler de Accor. Quelle est la rencontre avec Accor? Vient de qui et qu'est-ce que tu retiens d'Accor? Parce que Accor, c'est 2 personnes. On en parle. Pas. Ça peut être 3 personnes aussi. Oui, enfin, mais comme le dit Accor, c'est la musique Accor. Hein. C'est ça. Ben, je dois remercier premièrement une grande personne. Une grande personne du nom de Ronnie Beauregard. Tout simplement, qui a cru en moi, m'a fait confiance. Au bout de plusieurs conversations, au bout de voilà, et qui, de par cette confiance et ce lien qui s'est tissé entre nous, m'a fait rencontrer Arthur Absalon. Ouais. Arthur Absalon, qui est auteur-compositeur du groupe 37 degrés, qui compose pour pas mal de personnes, qui aurait dû être avec nous aujourd'hui, mais qui est occupé. Bon, continue à parler parce que Arthur, je le connais personnellement. Quelle fusion, qu'est-ce que tu as ressenti? Je ne dis pas en Ronnie à Arthur, hein, mais dans l'ensemble. Ben, je vais remercier maintenant Arthur de la confiance qu'il accorde à Ronnie. Parce que avec Arthur, en fait, on a travaillé à distance, on ne s'est pas rencontrés. On ne s'est ni entendu, ni vu. On a simplement fait ce qu'on avait à faire. Ça a matché, ça s'est accordé. Et c'est après enregistrement de tout cela que nous sommes rentrés en contact et qu'on a discuté et que là, la connexion a été encore plus fusionnelle, quoi. Voilà, ce qui s'est passé artistiquement, c'est créé dans la vie de tous les jours. Et franchement, pour ça, merci Ronnie pour le flair que tu as eu. Merci Arthur pour la confiance que tu as eue en Ronnie. Parce qu'il ne me connaissait pas, donc il n'était pas obligé d'accepter, mais il a accepté. Et qui a donné aujourd'hui naissance à une très très belle chanson qui s'appelle Des oui pour un non. Tu peux nous en parler? C'est une histoire réelle. C'est une histoire réelle, vécue, de vrai mariage, entre 2 personnes qui se sont rencontrées, où ça a matché tout de suite. On peut même parler de coup de foudre, hein, je pense. Hein, et qui, simplement, ont raconté leur histoire en chanson. Très belle chanson. Très, très belle chanson. Et on sent que tu as mis de l'amour en cette chanson. Mais il y avait de quoi? Parce que c'est quand même un texte qui parle d'amour. Et on était là pour l'union de 2 personnes. Donc j'espère que cette chanson fait partie de votre playlist et qu'elle vous suivra aussi dans tous les mariages à venir parce que c'est une belle histoire, quoi. Et qu'est-ce qui va se passer après avec Accor? Alors, ça reste encore pas diffusable là tout de suite. Faut garder quand même une part de suspense, une part de voilà. Hein, mais il y a des choses qui arrivent, donc restez connectés si vous voulez savoir. Restez connectés. Mirella, oui.
quel message peux-tu faire passer aux Guadeloupéens, Guadeloupéennes qui te regardent? L'amour, force, courage et pas jamais laguer. Parce qu'il ne faut pas oublier, tu es à l'étranger, tu es en Chine, À Hong Kong. Hong Kong. Ouais. Donc, tu es loin de ton pays. Assez souvent, on a du mal à quitter son île. On a toujours tendance à vouloir partir en France. Ton expérience? Alors, il est vrai que, alors, comme j'ai dit, ça fait partie de ma vie. C'est pas quelque chose que j'ai choisi de faire. Je suis née dedans. Et ça a continué à m'habiter et à grandir avec moi. Bien que j'ai essayé de faire d'autres métiers, hein, mais la vie m'a toujours remise là. Et donc du coup, je n'ai pas suffisamment de recul pour avoir conscience de tout ce que je fais, de tout ce que j'ai déjà fait et ce qui reste encore à faire, etc., etc. Mais chaque fois que je rentre à la maison, j'ai le plaisir de croiser un de mes voisins, du moins c'est sa mère qui est ma voisine, mais il m'a vu grandir, ce grand monsieur. Je parle de Fred Démétrius, qui m'a vu grandir et il m'a dit une chose qui m'a marqué parce que je ne l'avais jamais remarqué. Il m'a dit, vous là, Mirella Toussaint, ou pas qu'à faire contre tout le monde, ou pas Jean qu'à faire contre tout le monde. Tout le monde qui a parti en France, vous qui a parti Maroc. Tout le monde qui a chanté variété, qui a chanté zouk, vous qui a chanté classique. Et j'ai trouvé ça tellement beau, de la façon dont il a abordé la chose. Je me suis dit, mais ouais, effectivement, je ne fais pas comme tout le monde. Je ne fais pas exprès, mais je ne fais pas comme tout le monde. Et qu'est-ce que je peux dire de plus? C'est comme ça, c'est comme ça. Mirella, as-tu des projets pour la Guadeloupe? J'ai des projets pour la Guadeloupe. J'ai tellement de projets pour la Guadeloupe, mais tellement de projets pour la Guadeloupe. Tu peux nous en parler en partie, même si tu ne dis pas tout? Ben, l'un de mes plus gros projets, c'est vraiment la transmission. La transmission de tout ce que j'ai appris, moi. Donc ça passe par mon coaching vocal. Et pas que, ça va passer aussi par des masterclass que je souhaite mettre en place, à distance et en présentiel. Parce que c'est un vrai métier, en fait. C'est un vrai métier et on a un vrai potentiel ici, en Guadeloupe. Et je trouve qu'il n'est pas assez mis en avant, assez exploité, parce que l'art, la musique chez nous, c'est quelque chose de culturel. On ne l'a pas appris vraiment comme étant un métier, qu'alors dans le monde entier, je vous assure que c'est un vrai métier. Il y a des moyens qui sont mis en place pour ça. Il y a plein de choses qui vont avec ce métier-là, d'être artiste. Et je ne parle pas que de chanteur, hein, mais il y a vraiment quelque chose à mettre en place au niveau de l'artistique et qu'on arrête de choquer, hein, qu'on arrête de... mais oui, bon comme ça. Non, pas avec le potentiel qu'on a ici. Du coup, oui, j'aimerais accompagner des personnes qui veulent en faire leur métier, mais qui veulent simplement découvrir qui elles sont. Parce que l'art aussi permet cette approche de soi différemment, qui est de se connaître, de se ressentir, et ça permet de s'ouvrir aux autres que de ressentir les autres. Donc je dois prendre le temps de mettre ça en place. Parce qu'il y a vraiment des choses à faire à ce niveau-là. Il y a des jeunes qui sont dans la demande de ça. Je suis passée par là, donc je sais l'importance que c'est d'avoir une personne à côté de soi qui nous aide en fait à ouvrir ces portes-là. Mirella, pour terminer, on peut terminer en a cappella? Encore? Ah oui, parce que... Nous mailler. Allez, vas-y. Laisse-toi. Allez, vas-y. Non. Celle-là, je vous invite vraiment à aller sur les plateformes de téléchargement légales pour la faire tourner un max. Parce que ce titre-là mérite de oui pour un non. Avec Arthur Absalon, Fit Mirella Toussaint. C'est Ronnie Beauregard qui a écrit cette chanson, mais allez-y. Donc je ne la ferai pas là en acapella, parce qu'elle mérite plus qu'en acapella, cette chanson. Voilà. Mais qu'est-ce que je peux faire d'autre en acapella? Vas-y. Pour faire les gens vibrer, les gens qui nous regardent, découvrir
qui, Myrilla Toussaint, cette voix qui te transporte. Parce qu'il ne faut pas oublier, derrière nous, il y a la mer. La mer, c'est la vie, c'est la beauté. Et nous, en Guadeloupe. Et nous, en Guadeloupe, mon Dieu, tellement important. Ce matin, je me sens tellement en gratitude d'être là. Enfin, bref. Et tu es là pour combien de jours? Pardon? T'es sûr que tu veux venir sur ce sujet-là? Si tu veux. 3 jours. Mais c'est bon, tu es venu pour 3 jours, mais tu es chez toi quand même. Ah oui! Ah oui! Ah oui, oui, oui. Donc oui, ça, voilà. Ça se fait, faut en profiter, faut en profiter. Je suis même pieds nus là, en ancrage dans la terre. Faut bien ressentir les racines de chez moi et repartir pleine de force et tout. Toujours est-il, ça ne répond pas à la question. Je crois que j'ai trouvé. Je vais vous chanter un deuxième titre issu de mon EP, L'Amitié. Parce que le premier titre que j'ai chanté s'appelle L'Amitié de mon EP, L'Amitié. Là, je vais vous chanter L'Amoncellement de mon EP, L'Amitié. Et c'est un titre que j'ai écrit, composé et qui a été arrangé par moi aussi. Et je suis très très fière de vous dire qu'il est resté 16 semaines consécutives numéro 1 du hit parade de Guadeloupe, la première. Ça fait ou envie moi envie le tini souci c'est quand c'est moi tini ça m'a café rien oui moi là passe l'emboussellement qui peut sauver nous ou envie moi envie le tini souci c'est quand c'est moi tini ça m'a café rien oui moi là passe l'emboussellement qui peut sauver nous et puis nous mettons nous ensemble c'est moi qui bat pour vous qui bat pour moi nous qui réfléchir des fois please passe l'emboussellement qui peut sauver nous tomber les verrous tomber très vite j'ai trompé puis parler rouler plus de passe le musulman qui peut sauver nous. Ou enviant, moi enviant, le tini souci, c'est quand c'est moi tini. Ça pas qu'à faire, rien, oui, moi là, passe le musulman qui peut sauver nous. Bravo, Mila. Merci beaucoup. Bon vent. Merci. Et merci parce que 3 jours et tu nous accordes ce privilège. Merci. D'ailleurs, je suis en concert ce soir à l'habitation des Marais avec Luan Pommier, 2 Bastériennes qui chante à Bastère ce soir. Moi, je vous dis, c'est un événement qui ne se rate pas. Moi qui ai fait The Voice, Luan qui a chanté pour les Jeux Olympiques, Paralympiques, les Jeux Paralympiques, pardon. C'est à l'habitation des Marais ce soir, réservé. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire, réservé. Et Myrilla, bon vent. Merci. Et puis merci.